Je parie que vous n'avez jamais vu une classe devenir complètement folle à cause d'un chaton et d'une pomme. Eh bien, attachez vos ceintures, car c'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui. Imaginez un adorable petit chaton qui se faufile dans une salle de classe, avec une pomme pas comme les autres. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? Oh, vous allez voir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos folles aventures. C'était une journée comme les autres, dans la classe de Madame Moustache. Les élèves griffonnaient dans leurs cahiers. Certains bâillaient discrètement, d'autres chuchotaient en cachette. Miaou. Un minuscule chaton tigré, tout duveteux, venait de se glisser par la porte entr'ouverte. Les yeux écarquillés, les enfants retinrent leur souffle. Le chaton, nullement intimidé, se mit à trottiner entre les rangées de bureaux, sa queue dressée comme un point d'exclamation. Eh bien, on dirait que nous avons un nouvel élève surprise. Provoquant des gloussements dans toute la classe. Mais ce n'était que le début de cette folle aventure. Car voyez-vous, notre petit ami félin n'était pas venu les pattes vides. Dans sa gueule, il tenait fièrement une pomme. Pas n'importe quelle pomme. Celle-ci brillait d'un éclat étrange, presque magique. Les enfants, fascinés, se penchèrent pour mieux voir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est alors que le chaton décida de croquer dans le fruit. SFX. Crunch. Le bruit résonna dans toute la classe. Et là, boum! Une explosion de couleurs jaillit de la pomme, aspergeant les murs, le plafond et tous les élèves. Oh non! Ses lunettes couvertes de peintures multicolores. « Wow, narrateur VO !» s'exclamèrent les enfants, mi-effrayés, mi-amusés. La classe se transforma instantanément en un joyeux capharnaüm. Des élèves couraient dans tous les sens, laissant des traces de pas colorés partout. D'autres essayèrent d'attraper le chaton qui bondissait de bureau en bureau, semant encore plus de chaos. Ne courez pas! Arrêtez-vous tout de suite! Mais sa voix était couverte par les rires et les cris d'excitation. Au milieu de ce tohu-bohu, le petit chat continuait son festin de pommes magiques. À chaque bouchée, de nouveaux effets surréalistes se produisaient. Des bulles géantes s'échappèrent des oreilles des enfants. Les chaises se mirent à danser toutes seules et même le squelette du coin de la classe commença à faire du hip-hop. Aidez-moi! Cria un garçon coincé dans une bulle flottante. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Mais attendez, que va-t-il se passer quand le chaton aura fini sa pomme magique? Restez avec nous pour le découvrir. Finalement, quand le chaton eut fini sa pomme, tout s'arrêta aussi soudainement que ça avait commencé. La classe était un véritable arc-en-ciel, mais le calme était revenu. Madame Moustache, les cheveux en pétard et couverte de peinture, ne put s'empêcher d'éclater de rire. Eh bien, mes enfants, voilà une leçon que nous n'oublierons pas de sitôt. Elle caressa le chaton qui ronronnait, satisfait. Vous voyez, parfois la vie nous réserve des surprises. L'important, c'est de garder son calme et de s'entraider. Les élèves acquiescèrent, tout sourire. Et surtout, la prochaine fois qu'un animal entre en classe avec un fruit étrange, prévenez-moi avant qu'il ne le croque. Toute la classe éclata de rire. « Au revoir, petit chaton magique !» crièrent les enfants, alors que le félin se dirigeait vers la porte, l'air satisfait. Et tous ensemble, ils commencèrent à nettoyer leur classe arc-en-ciel, gardant le sourire et de merveilleux souvenirs. Et voilà comment un simple chaton et une pomme pas si ordinaire ont transformé une journée banale en aventure extraordinaire. N'oubliez pas les amis, la vie est pleine de surprises, alors gardez toujours votre sens de l'humour. Si vous avez adoré cette histoire folle, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines aventures animées. Laissez un commentaire pour nous dire quelle était votre partie préférée. Et en attendant, pourquoi ne pas découvrir le Gruffalo, conte animé pour enfants? À bientôt pour de nouvelles péripéties.